Bonjour, je suis Claire du blog Science Ludique et aujourd'hui je te propose de répondre à cette question: est-ce que les animaux tombent amoureux? Alors avant de répondre à cette question, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper des nouveautés et des nouvelles questions que je vais poser sur cette chaîne. Alors maintenant c'est parti, est-ce que les animaux tombent amoureux? Eh bien il est très difficile de répondre à cette question pour deux raisons principales. La première, c'est que on ne sait pas exactement ce que veut dire tomber amoureux. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord entre eux, on ne sait pas comment on reconnaît l'amour. Ne serait-ce qu'entre les humains, il est difficile de reconnaître un amour. Est-ce que ça veut dire qu'on est inséparable? Est-ce que ça veut dire que l'on est fidèle? Donc voilà, c'est une question qui est très difficile à répondre par rapport à ça. La deuxième raison qui explique la difficulté de répondre à cette question, c'est que les animaux ne parlent pas. Donc il est difficile de les interviewer pour savoir si oui ou non ils sont amoureux de leur partenaire. Néanmoins, il y a maintenant quelques études qui apportent des réponses, des éléments de réponse à cette question. Alors je vais tout d'abord te parler d'une étude qui a été réalisée par des chercheurs français qui étudiaient des poissons qui s'appellent des poissons zèbres. Les poissons zèbres sont monogames, c'est-à-dire qu'un mâle passe sa vie avec une seule et même femelle. Donc ils mettaient des couples de poissons zèbres dans un aquarium et après ils séparaient le mâle et la femelle et ils ont constaté que les femelles avaient un comportement qui s'apparentait à de la dépression en l'absence de leur partenaire. Et si on invitait un autre mâle à venir rejoindre la femelle, eh bien celle-ci ne retrouvait pas le sourire, elle continuait à être déprimée par l'absence de son partenaire habituel, traditionnel. Donc ce qui voudrait dire qu'il y a bien un système, un mécanisme d'attachement qui fait que madame et monsieur poisson zèbre restent ensemble toute leur vie. Une autre étude dont je voulais te parler a été réalisée cette fois-ci aux États-Unis où une équipe de chercheurs a étudié la composition sanguine chez un chien et une chèvre. Alors ces deux animaux se trouvaient dans un même refuge animalier et ils passaient la plupart de leur temps à s'amuser l'un avec l'autre. Ils ont donc étudié la présence d'une hormone que l'on appelle l'ocytocine. La présence de l'ocytocine dans ces deux animaux dans deux conditions différentes. La première, c'était lorsque le chien et la chèvre étaient ensemble. Donc, ils prélevaient un peu de sang à ce moment-là. Ils regardaient s'il y avait cette fameuse hormone dans le sang. Puis ils séparaient les deux animaux. Ils reprélevaient du sang. Et ils voyaient si l'ocytocine était toujours présente ou non. Alors pourquoi l'ocytocine? Tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Donc c'est une hormone qui traduit notre état de bonheur, donc éventuellement un état amoureux. Et ils ont constaté que l'ocytocine était bien plus présente, jusqu'à 48% plus présente lorsque le chien et la chèvre étaient ensemble, comparé à lorsqu'ils étaient séparés. Donc ces deux études, est-ce que ces deux études prouvent que les animaux tombent amoureux? Non. Mais clairement, ça montre qu'il y a des mécanismes proches, des mécanismes qui se déclenchent lorsque l'on est amoureux chez les êtres humains. Donc la dépendance à l'autre, la production d'ocytocine, l'état de dépression, un peu de déprime que l'on a lorsque le partenaire n'est pas là. Donc il y a bien une émotion qui se rapproche du sentiment amoureux humain. Néanmoins, ça reste quand même un mystère finalement. Et je ne pourrais pas répondre de manière plus précise à cette question parce qu'il n'y a aucune étude qui démontre très précisément que le sentiment amoureux est présent chez les animaux, tout comme il est présent chez les êtres humains. Si toi aussi tu as une question à me poser, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires en bas de cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les amoureux!